Investir proche ou loin de chez soi, que faire? Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous êtes en pleine forme. Je m'appelle Elodie, je suis investisseuse, coach immobilier certifiée, conférencière. Aujourd'hui, dans cette nouvelle vidéo, je réponds à une question qui m'a été posée par Florence et qui me demande: Elodie, c'est mon premier investissement locatif, est-ce que je dois investir proche ou au contraire un peu plus loin que chez moi? Avant d'aller plus loin et de tout vous dévoiler, je vous invite à vous abonner à la chaîne YouTube, à liker la vidéo, à la commenter si vous avez des questions et surtout si vous souhaitez vous aussi réaliser votre premier achat, votre premier investissement et que vous souhaitez que l'on vous aide, rendez-vous dans la description pour retrouver les différents liens dans lesquels nous pourrons ensemble vous aider à faire de ce premier projet une réussite, ou si vous êtes déjà propriétaire, de passer au niveau supérieur dans vos investissements. Et on se retrouve juste après le jingle. Alors comme dans toute chose, en fait, il y a des avantages et des inconvénients à investir proche ou à investir plus loin de chez soi. La première chose qui va vous guider pour savoir un petit peu où vous devez investir, c'est déjà votre stratégie. Est-ce que vous avez une stratégie patrimoniale ou une stratégie plutôt qui est basée sur le cash flow, l'enrichissement rapide? Parce qu'on ne va pas se mentir, un marché comme Bruxelles, un marché comme Namur, ce sont des marchés qui vont être beaucoup plus basés sur du patrimonial et moins sur du cash flow. Par contre, un marché comme Liège qui est un petit peu entre deux, Mons également ou Charleroi qui lui est clairement un marché basé sur le cash flow, forcément en fait vous allez beaucoup plus vous diriger vers une ou l'autre zone en fonction de votre stratégie. Ça c'est la première chose. Pareil au niveau de l'enveloppe que vous avez pour faire votre premier investissement ou votre investissement tout court. Si vous avez une enveloppe de 500 000 €, là c'est ok d'aller sur des villes qui sont un petit peu plus élevées. Par contre, si vous êtes sur une enveloppe de 150 000 pour démarrer, là on va devoir beaucoup plus s'axer sur forcément des villes qui sont moins chères en termes de prix d'achat, et donc à nouveau on revient sur ces fameuses villes qui sont beaucoup plus présentes du côté du Hainaut. Ensuite, il y a aussi le facteur gestion de risque entre guillemets, c'est-à-dire que beaucoup de personnes en fait viennent me voir, elles habitent dans un marché qui n'est pas spécialement adapté à leur stratégie ou à leur enveloppe qu'elles ont au niveau de la banque pour le financement de leur projet, et elles me disent: écoute, je suis un petit peu bloquée parce que je n'ose pas aller dans un autre marché en fait. Je connais pas, moi par exemple j'ai toujours vécu à Bruxelles, je connais les rues, je connais les quartiers, je sais ce qu'il faut faire, ce qu'il faut pas faire, etc. Alors que les autres endroits, soit j'ai jamais mis les pieds tout simplement, ou alors j'ai entendu que Charleroi ça a une mauvaise réputation, des choses comme ça. Non, j'ose pas aller, voilà, donc je suis un petit peu bloquée, ça me bloque, et à cause de ça j'ose pas passer à l'action. N'oubliez surtout pas, et j'ai fait une petite vidéo sur le sujet, sur l'étude de marché, c'est que c'est ok en fait de ne pas connaître un marché et de se positionner sur un marché dans lequel même on n'a jamais mis les pieds. Pourquoi? Parce que, vous le savez, je vous préconise de réaliser une étude de marché. Et l'étude de marché, elle va vous permettre de connaître comme votre poche, votre zone d'investissement, et encore plus, parfois de connaître encore plus en détail votre zone d'investissement que la zone dans laquelle vous avez grandi, dans laquelle vous vivez actuellement. Tout simplement parce que cette zone d'investissement, vous allez l'étudier comme quelque chose de très spécifique. Vous allez la regarder d'un point de vue vraiment d'investisseur, de businessman, de businesswoman. C'est totalement différent que la ville dans laquelle vous vivez tous les jours, que vous n'avez jamais regardé sous cet angle-là, et qu'en fait vous connaissez parce que vous êtes dedans, vous connaissez les bons coins pour sortir, etc. Ce qui est totalement différent. Vous allez voir que même certaines personnes, petite aparté par rapport à ça, même certaines personnes qui décident d'étudier un marché dans lequel pourtant ils vivent ou ils ont toujours vécu, redécouvrent des choses, voient des choses qu'ils n'ont jamais vues, tout simplement parce que dans cette phase d'étude de marché, on s'axe sur des strates, sur des points de vue qui sont totalement différents de ce que vous pratiquez couramment. Donc, c'est ok d'avoir peur, c'est ok de se dire j'ose pas me lancer parce que je connais pas le marché, etc. Par contre, vous ne devez pas laisser cette peur-là vous bloquer. C'est pas possible ça. Vous devez vous dire que ok, moi en fait il y a une réalité, je peux pas emprunter plus de 150 000 €, donc là où je suis, c'est juste pas possible en fait. Ou alors je m'achète un garage et ça s'arrête là. Mais si vous voulez faire du cash flow, c'est pas avec un garage que vous allez atteindre l'indépendance financière. Il va vous en falloir beaucoup et ça va prendre beaucoup de temps. Et dans certains cas, le temps c'est ce qui vous manque. Vous avez envie d'aller vite et je peux totalement le comprendre. Donc cette réalité va faire qu'il y a un moment, soit vous n'investissez pas,
soit vous économisez, soit vous changez de projet, etc., soit vous investissez à plusieurs, ou alors vous vous délocalisez et vous allez dans un marché que vous ne connaissez pas. Et à ce moment-là, l'étude de marché va venir en renfort pour vous sauver et vous allez voir qu'en fait, une fois que vous connaissez tout, vous allez être confiant et que ce sera totalement OK pour vous d'investir dans cette zone-là. N'oubliez pas que dans toutes les strates d'un investissement immobilier, c'est véritablement la connaissance qui libère et qui vous donne confiance. Au travers des vidéos YouTube, vous avez plein d'infos. Si vous voulez aller plus loin, il y a aussi des formations en ligne, il y a des accompagnements en groupe ou des accompagnements individuels pour toujours passer au level supérieur. Mais vous allez voir que c'est vraiment toute cette connaissance-là qui va vous permettre de faire des bonnes affaires, de dépasser vos peurs et surtout d'atteindre tous vos objectifs immobiliers. Alors en soi, investir proche ou loin de chez soi, c'est pas vraiment la question. Le principal, c'est vraiment de passer à l'action, de vous bouger pour vos rêves. C'est possible pour plein de personnes, c'était possible pour moi, c'est possible pour d'autres, ce sera possible pour vous aussi. Et on a vu justement ici quelques clés pour savoir vers quel type de marché vous dirigez. Donc surtout, passez à l'action, ne procrastinez pas parce que chaque jour où vous n'investissez pas dans l'immobilier, c'est un jour où vous perdez de l'argent.